Bonjour tout le monde, nous étudions aujourd'hui la troisième montée de la parashate Bo, qui est la troisième paracha depuis le début du Sefer Shemot. Donc reprenons l'action, nous sommes à la fin du processus d'esclavage des Bnei Israël, nous sommes à la 8e plaie, puis la 9e, puis la 10e, la 8e, la plaie des sauterelles, la 9e, la plaie de l'obscurité, et la 10e, Makat Bechorot, la plaie de la mort des premiers-nés. Dans la 9e plaie, la Torah nous dit Vayi Choshech Afela Bechol Eretz Mitzrayim. Il y a eu l'obscurité dans toute la terre d'Égypte. Rashi, il explique pourquoi Kadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte d'obscurité. Ils ont vécu des épreuves beaucoup plus dures avant. À quoi ça sert la 9e Maca, la 9e plaie, l'avant-dernière, l'obscurité? Alors Rashi nous dit Shechipsu Israël Veraou et Kelem. Les Bnei Israël, ils sont rentrés dans les maisons des Égyptiens et ils ont cherché tout ce qu'ils avaient comme objet précieux. Ou Ksheyetsu, et quand ils sont sortis, et la promesse d'Hachem c'était qu'ils allaient sortir avec une grande richesse, Ve'ayu Shoalim Mehem, ils leur demandaient, Ve'ayu Omrim Em Beyadenu Klum, et les Égyptiens disaient on n'a rien. Omer lo, alors le juif il disait à son voisin Ani reitiv bevetecha, j'ai vu dans ta maison, dans tel et tel endroit que tu as quelque chose, ou bemakom ploni, où il a tel endroit, donne le mot. Donc Rashi explique qu'en vérité les Bnei Israël s'apprêtent à sortir d'Égypte, et avant la sortie d'Égypte il y a une promesse qu'Hachem il avait fait à Abraham, que le peuple, ses enfants, lorsqu'ils sortiront du peuple qui les a asservis, ils ressortiront Bechush Gadol avec une grande richesse, et c'est là ce qu'ils accomplissent. Maintenant, ils prenaient des repérages pour savoir où était la richesse. A priori, Rashi nous explique ici, Shechipsu Israël Veraou et Kelem. Ils ont cherché. Ils avaient besoin de chercher où étaient les objets. A priori, c'est un petit peu étonnant de dire qu'ils avaient besoin de chercher pour trouver leurs objets, parce que si Akadosh Baruch Hu voulait leur donner, il aurait dû leur donner d'une façon très simple. Pas besoin de chercher, ils sont déjà dans le miracle, que eux, ils voyaient dans les endroits où les autres ne voyaient pas. Pourquoi ils ont besoin de chercher? Pourquoi ils ont besoin de Shechipsu, comme il dit Rashi, de rechercher? Surtout que l'origine de Rashi est dans un autre midrash qui lui ne dit pas du tout qu'ils ont cherché, mais qu'automatiquement, dans les endroits où ils rentraient, ils voyaient les choses qu'il fallait voir. Donc pourquoi Rashi a choisi de nous expliquer l'importance de chercher les choses et ne pas aller comme le midrash, que le midrash disait qu'ils n'avaient pas cherché, ils rentraient dans les maisons et ils voyaient immédiatement les choses qu'il y avait à prendre. Ici, Rashi nous apprend, selon une interprétation du Rabbi, que lorsqu'on peut accomplir les choses de manière naturelle, on doit les accomplir de manière naturelle. Il est évident qu'ici, il y a un miracle, il y a quelque chose d'extraordinaire. Rentrer dans une pièce d'obscurité, y chercher des objets sans être vus pour pouvoir les récupérer, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Mais Rashi veut nous dire, mais dans l'extraordinaire, tout ce qu'on peut faire selon la nature, selon les choses normales, il faut le faire. On ne peut pas compter sur le miracle. C'est sûr que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Mais compter sur le miracle, ça voudrait dire que puisque Hachem il a déjà fait un miracle, alors dans le miracle, je peux profiter encore et encore du miracle. Non, Rashi dit que non. Le miracle était à un certain niveau, et dans ce miracle, il fallait aussi faire notre part de recherche naturelle. Quel est l'enseignement? C'est qu'ici, il y avait un véritable challenge. Il devait récupérer l'or et l'argent de l'Égypte. Cependant, à quel prix? Il fallait une aide de Dieu. Cette aide de Dieu, elle était dans le fait que les Égyptiens, ils ne voyaient pas les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël eux-mêmes, ils devaient rechercher ces objets comme nous devons rechercher les mitzvot. Des fois, on est dans des situations où la situation appelle au miracle. Et donc, il faut des fois espérer le miracle. Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est toujours faire les choses de la manière la plus naturelle possible, même dans notre accomplissement de Torah Mitzvot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on va pouvoir être plus régulier dans nos postes maintenant que la technique remarche. Kol Tov.